Bonjour à tous, troisième édition des Assises nationales du réemploi des emballages. C'est l'un des grands défis en matière d'économie circulaire des emballages, réussir à développer un système opérationnel de réemploi. La loi fixe des objectifs ambitieux. Les consommateurs ont de fortes attentes. Le besoin est grand de co-construire ensemble le réemploi, des systèmes de réemploi à l'échelle. Tout l'enjeu, c'est de découvrir des solutions performantes sur le plan économique et environnemental. Vous avez une offre effectivement présente sur le salon, notamment sur le village du réemploi organisé par Prodenpac en partenariat avec Réseau Vrac et Réemploi. Et puis, l'enjeu d'un salon comme Prodenpac, c'est aussi de susciter le partage de bonnes pratiques, de retours d'expérience. C'est tout l'objectif de cette matinée avec au programme un point sur le développement du réemploi, toutes filières confondues. Ça sera avec Sophie Nguyen de Citeo. Et puis vous le savez, depuis le 12 juin, c'est l'activation Reuse. L'occasion aujourd'hui de discuter des modalités du fonctionnement et puis de tirer déjà de premiers enseignements sur cette initiative qui a pour vocation de faire émerger un système de réemploi à l'échelle nationale mutualisé pour les emballages alimentaires. Et puis, lors de cette séquence, nous compléterons effectivement la description de cette boucle de l'initiative Reuse avec les témoignages de deux entreprises engagées, Coopérative U et puis l'entreprise Jailleur pour les limonades Lorina. Ensuite, nous nous intéresserons aux produits cosmétiques, la coalition Ricosme, avec notamment le témoignage du groupe Yves Rocher. Et nous conclurons par un enjeu clé, c'est celui des standards avec l'intervention de GS1 France. Mais sans plus tarder, j'ai le plaisir, pour ouvrir ces Assises nationales du réemploi des emballages, de donner la parole à Célia Renesson. Vous pouvez l'applaudir. Bienvenue, Célia. À vous la parole pour Réseau Vrac et Réemploi qui, vous le savez, joue un rôle clé dans la structuration et l'accélération du marché à l'échelle européenne. 400 entreprises fédérées de toute la filière du réemploi. Célia, vous en êtes la directrice, la cofondatrice, mais vous êtes aussi une habituée des Assises 2001, 2023 et puis aujourd'hui 2025. C'est la troisième année, effectivement. Ça marche. Voilà, c'est bon, ça marche. Et je suis évidemment très heureuse de participer à nouveau et puis honorée. Cette fois-ci, Fabrice me laisse en solo faire l'ouverture de ces assises. Il m'avait invité pour les premières à ouvrir ensemble ce bon moment. Et maintenant, je suis seule, voilà, sans filet. Donc, Fabrice Pelletier, président de Go Réemploi, qui a été parmi à l'initiative des Assises nationales du réemploi des emballages. On peut le saluer, il prendra la parole tout à l'heure. Ouais, Célia. On peut se mettre... Alors, Célia, oui, allez, on sera encore mieux, effectivement, autour de la table. Alors, troisième édition de ces Assises nationales du réemploi des emballages. Ce qu'il faut souligner, c'est que ça veut dire qu'on a un troisième moment dédié au réemploi au sein d'un salon historique sur l'emballage. Donc ça, c'est quand même une première chose à rappeler. Et effectivement, depuis la première fois, c'était il y a 4 ans, de l'eau a coulé sous les ponts. Oui. Il s'est passé beaucoup de choses et je vais vous les expliquer. Je vais évidemment pas tout dévoiler puisqu'on va avoir un certain nombre de conférences qui vont suivre au sein des assises. On va aussi les retrouver durant ces 3 jours au village du réemploi. Tu l'as mentionné, Pierre. Mais je vais, pour démarrer, vous donner un aperçu. C'est passé, on va dire, beaucoup de choses. D'abord, au niveau législatif. Donc, comme vous le savez, ou pas, la France, aujourd'hui, c'est un des pays les leaders au niveau européen, au niveau mondial, sur le volet du réemploi au global et notamment des emballages. On a eu des lois structurantes en France, comme la loi AGEC, comme la loi Climat et Résilience, qui ont permis de venir cranter un certain nombre de dispositifs et de dispositions pour faire avancer le secteur.
Donc depuis ces premières assises en 2021, eh bien, tout d'abord, on peut dire qu'il y a un certain nombre de dispositions qui étaient prévues dans la loi AGEC qui sont sorties. Je pense notamment à la vaisselle réemployable dans les restaurants quand on déjeune assis et qu'il y a plus de 20 places assises. Donc ça, c'était quelque chose qui était prévu. Eh bien, ça s'est fait. On regardera après avec quel niveau, évidemment. On a eu aussi des objectifs en matière de réemploi des emballages qui étaient fixés avec des taux à atteindre. Ça, effectivement, on les a rencontrés. La loi prévoyait également de créer un observatoire du réemploi, de la réutilisation et de la réparation pour pouvoir mesurer ce secteur. C'est fait, c'est chose faite. Cet observatoire a été créé. Il a produit ses premiers résultats. Et puis aussi de pouvoir sortir des ACV, des analyses de cycle de vie, pour aussi mesurer la filière. Ça aussi, c'est des choses qui ont été faites. Et puis, pour continuer à étendre les filières sous REP et d'inclure au sein de ces REP du réemploi, on a une nouvelle REP depuis 2021 qui est arrivée, c'est la REP Restauration. Et dans quelques mois, on va avoir la REP sur les emballages professionnels qui va aussi faire son entrée. Donc ça, c'est au niveau français. Puis au niveau européen, puisqu'évidemment, on n'est pas seul, on a eu cette année l'entrée en vigueur du règlement européen sur les déchets et le réemploi des emballages, PPWR, voilà, qui est entré en vigueur après une bataille féroce de plus de 18 mois. Ça, c'était le volet législatif. Ce qu'on peut se dire aussi dans les faits marquants au niveau opérationnel depuis les premières assises, c'est le déploiement cette année d'un projet d'envergure terme national qui démarre dans 4 régions. C'est le projet Reuse avec Citeo, et Sophie nous en parlera juste après, donc je ne vais pas tout dévoiler. Et puis au niveau des consommateurs, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on a à la fois une certaine stabilité au niveau de la consommation. Je pense à la consommation vrac, qui est celle où on réutilise ses propres emballages, mais on a aussi une progression. Quand on a des temps forts dédiés aux consommateurs, notre association organise chaque année le mois du vrac et du réemploi en mars. On a organisé également l'événement du Bring Your Mug Day. Et ce qu'on a noté, c'est qu'on avait un nombre croissant de participants. On a fait x2, x3 en termes de points de vente participants, en termes de consommateurs. Donc on sent que voilà, si on anime, si on a une offre qui est bien exécutée, une belle animation, les consommateurs prennent. Voilà ce qu'on peut dire depuis les premières assises. Oui, effectivement, des enjeux réglementaires, la loi AGEC qui a créé une impulsion, des objectifs. Effectivement, allez, 10% d'emballage réemployable 2027, ça a mis effectivement dans le viseur une marge de progression qui s'est enclenchée. En parallèle, PPWR, nous sommes dans cette période de transition, des objectifs précis pour les contenants boissons. Et en parallèle, on le sent effectivement une forte attente des consommateurs citoyens. La question, au fond, c'est quels sont les leviers clés, on le sait, pour développer des modèles à l'échelle. Alors, nous, on en a identifié au nombre de 10 et ils sont transversaux, toutes filières. Je vous inviterai, si vous voulez, aller vous rendre sur le site de notre propre salon. On est partenaire avec Prod'Pack, c'est le salon Reuse Economy Expo. Vous allez sur le site reuseeconomyexpo.com et vous avez l'appel de Paris qui vous liste les 10 leviers. Et si vous avez envie de vous engager à côté de nous, allez-y, je vous encourage vivement à aller les signer. Appel de Paris, les 10 leviers pour faire passer le réemploi à l'échelle. Mais là, ce qu'on peut se dire, c'est une fois qu'on a dit qu'on avait fait toutes ces avancées depuis 2021, concrètement, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Si on reprend sur nos enjeux législatifs, donc on a dit qu'on avait des lois, on a des dispositions, mais ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive pas forcément à atteindre les objectifs qui étaient initialement fixés par la loi. Sans rentrer dans le détail, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il faut surtout en priorité faire appliquer la loi, avoir la possibilité qu'il y ait des véritables contrôles, des sanctions aussi à la clé pour pouvoir véritablement faire bouger les lignes. Les dispositions dans lesquelles on est actuellement, le contexte économique, géopolitique n'est pas le plus favorable pour faire bouger les entreprises. Donc on doit avoir des pouvoirs publics à ce moment-là qui montrent le cap et qui viennent soutenir leurs propres lois. Donc ça, c'est sur le volet législatif. Ensuite, le deuxième point sur le volet législatif, c'est d'accélérer la promulgation des textes. Je pense notamment à des décrets d'application.
Souvent, on fait des lois, puis après, on vient préciser les modalités d'application dans des décrets. Et souvent, ces décrets prennent beaucoup de temps à sortir. Plus les décrets prennent du temps à sortir, plus en fait, il se passe du temps, on ne fait rien. On est dans l'immobilisme. Et là, c'est clairement le cas, par exemple, pour le décret VRAC, les fameux 20% de surface dédiés à la vente en vrac. Ça fait plus de 4 ans qu'on l'attend. Ça va être bientôt le décret pour la nouvelle stratégie nationale 3R, qui devait normalement avoir lieu en fin d'année, qui va être repoussé à l'année d'après, etc., etc. Et enfin, à ne pas négliger, parce que là, on est dans une sorte, vous l'avez remarqué, de backlash un peu environnemental au niveau global. Évidemment, le réemploi y prend sa part. Et on sent déjà, mais je ne vais pas tout dévoiler parce qu'on aura des conférences dédiées dès cet après-midi sur le sujet, notamment avec New Era. Sur le village réemploi. Sur le village réemploi, sur PPWR. On sent que là, en ce moment, voilà, les objectifs de réemploi qui ont pourtant été bien validés, sont sortis, sont déjà menacés. Donc en gros, il faut rester sur ses gardes. Il faut absolument soutenir avec force les textes qu'on a fait paraître, parce qu'on les a fait paraître pour des bonnes raisons, et surtout parce que ça va créer des opportunités économiques dans les territoires pour les économies nationales, donc il ne faut pas lâcher ce point-là. D'un point de vue opérationnel, je vous ai parlé du projet Reuse de Cité, Sophie le redira, évidemment, notre enjeu, c'est qu'ils réussissent, c'est qu'on puisse effectivement étendre au niveau national ce type de dispositif et qu'on puisse embarquer un maximum d'acteurs. Donc là, ce qu'il nous faut, c'est des marques, des magasins. Il faut massifier l'offre, donc c'est-à-dire beaucoup de produits concernés par les emballages réemployables, beaucoup de magasins, et en face, une offre excellemment exécutée, bien animée, pour que le consommateur comprenne, y aille et inscrive ce geste dans son quotidien. Voilà ce qu'on peut se dire déjà un peu en préambule. Et moi, je vous invite évidemment à la fin de ces assises à venir nous rejoindre sur le village du réemploi. C'est plus de 20 exposants et une vingtaine de conférences durant ces 3 jours. Merci Célia, on peut l'applaudir pour cette introduction des assises nationales du réemploi des emballages. Merci Célia.